Pour toi, petit Sagittaire, on va regarder tes énergies pour cette semaine du 19 février 2024. Alors, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Je vais te prendre une petite image. Hop. Et c'est celle-là. Oh, on a un petit fan. Un petit fan avec une fleur sur les cheveux, enfin sur la tête, et des petits papillons autour. Peut-être tu vas avoir la tête dans les nuages, peut-être tu vas être un peu rêveur cette semaine, c'est possible. Oh. Je n'aime pas avoir les cheveux détachés. Je déteste ça, ça m'embête. Ils sont tout fins, ils sont statiques, ils sont... Alors, on a l'heure 1h01. Je vais regarder tout de suite. On te dit de lâcher prise pour cette semaine du 19 février, petit Sagittaire. On te dit de faire le premier pas et que le reste suivra. On te dit que quelqu'un t'aime en secret, petit Sagittaire. Bon. Alors, on a l'heure 1h01. Je vais prendre le plateau, j'aurai plus simple. Le papillon. Le papillon. La transformation pour toi, Sagittaire. On a la bougie. On a Cendrillon. Cendrillon, la libellule. On a des personnes qui travaillent dans le domaine artisanal. Alors, ou de l'artisanat. On a le miel, si ça peut te parler. On a l'heure 1h01, on a Cendrillon. On a la fatigue, due peut-être à ce métier, à un métier qui te fatigue. On a les bougies. Peut-être quelqu'un qui travaille dans le domaine des bougies, qui crée des bougies. Tu verras. Hop. On va regarder avec ce tarot. Qu'est-ce qu'on peut te dire pour cette semaine du 19 ? Alors, on te parle du 6 de bâton, reprise du pouvoir personnel, reprise du pouvoir créateur. On a le monde. Waouh. J'en prends une dernière et puis je vais vérifier quand même. Parce que je préfère être sûre. Hop. Et on a le chariot. On a un déplacement. On a quelque chose. Tu te diriges vers quelque chose de très beau cette semaine. Je veux juste regarder. Pour la 6 de bâton. Voilà. Ouais, c'est vraiment ça. Alors, avec la 6 de bâton, on te parle de victoire, de succès, de reconnaissance publique et de confiance. Ça va, quoi? Tu as le monde dans tes mains. Tu as le monde dans tes mains. Petit Sagittaire, vraiment, je vais te montrer la carte. Tu vois? Elle est belle, hein? Coup de baguette magique. Tu crées le monde de tes rêves. Un déplacement. Ça va bouger dans ta vie cette semaine. Ça va bouger dans ta vie cette semaine. Tu vas planifier des choses cette semaine. Pour les Sagittaires. Hop. On a ici des personnes qui doivent arrêter de se comparer et faire preuve de bienveillance envers eux-mêmes. Se faire plaisir, retrouver leur connexion avec leur enfant intérieur. Parce que ici, ce sera la clé en fait. Ce sera la clé de ta réussite. C'est comme ça que tu vas pouvoir retrouver ton équilibre. Ouais, réussir à trouver cet équilibre dans les messages que tu transmets. J'ai des cartomanciens ici, j'ai des médiums, j'ai des personnes qui sont artistes, qui transmettent des choses, des énergies. On a les bougies, on a certaines personnes ici qui allument des bougies, qui délivrent des messages. Ouais. Il y a un équilibre à retrouver. Arrête de comparer. Fais-toi confiance. Sois bienveillant envers toi-même, d'accord? Fais-toi confiance. Parce qu'ici, on a des Sagittaires qui doutent. Mais non, doute pas. Doute pas, tu te diriges vers quelque chose de superbe. Ne doute pas. Non.
Alors, on te dit également de passer du temps avec tes enfants, j'entends. D'être dans la bienveillance et d'arrêter de comparer, dans tous les cas, dans tous les domaines de ta vie. La réussite des énergies que tu vas transmettre aussi. Si tu veux transmettre des bonnes énergies, en règle générale, tu dois être équilibré. C'est la clé du succès. Un temps de pause dans la nature pour orienter correctement les personnes. Besoin de se ressourcer, mais de ne pas se tromper. Wow. Alors, tu y crois ou tu y crois pas? La carte précédente des signes, c'était celle-là. Plongée dans la gueule du loup. Elle avait tombé, elle était tombée, hein. Elle était tombée comme ça, et c'est le signe précédent. Tu vois? Et regarde ce qui est là. Méfie-toi, méfie-toi de ce que tu fais. Les alliances que tu fais, les pactes. Je vais t'expliquer tout de suite. Si tu tires les cartes, si tu te connectes à des énergies, si tu appelles des guides, fais attention avec qui tu manges. Fais attention aux énergies que tu appelles. Parce que parfois elles sont pas bonnes. Si tes énergies ne sont pas équilibrées, si tu es fatigué, si tu n'es pas bien, si tu n'as pas le moral, si tu ne te sens pas capable ou si tu veux à tout prix être parfait, tu vas attirer l'ego. Et si tu attires l'ego, si tu appelles avec l'ego, tu vas appeler des mauvaises énergies. Et là, tu vas faire une alliance avec un serpent, avec quelque chose de très vicieux. Et tu vas foncer tout droit dans la gueule du loup. Fais très attention. Cette semaine, on va te demander de te ressourcer, de te recentrer sur toi, de prendre soin de toi. Et peut-être avec du miel. Fais-toi un masque au miel. Je sais pas. Il y a de l'artisanat ici. Il y a quelque chose. Fais quelque chose d'artisanal. Camomille, enfin, tu vois, les plantes, un bain avec des fleurs. J'entends des tisanes. Allume des bougies. Fais quelque chose, mets-toi dans la nature. Il y a les énergies du papillon, de la transformation ici. La nature, la nature, la nature, l'enfant, l'enfant, l'enfant. Euh, ouais, l'émerveillement. Tu as besoin d'émerveillement. Tu as besoin de rêver. Regarde des Disney. Si tu n'es pas en équilibre, si tu es fatigué, essaye de ne pas faire comme Cendrillon. Cendrillon rentre avant minuit, donc va te coucher avant minuit, c'est très important. Dit-elle, or qu'il est je ne sais pas quelle heure. Je ne suis pas Sagittaire. Donc voilà, fais très attention. Je ne te le répéterai pas assez. 8-8. Je vais regarder 8h8, qu'est-ce que ça signifie. Parce que peut-être ça peut te permettre de reprendre confiance en toi. Tu vois, hein, tu te trompes de voix, 8h8. Tu te trompes de voix. Une impasse, 8h8. Fais attention. Hein. Sagittaire, une personne abuse de votre confiance. Tu as peut-être une relation toxique. Quelque chose de toxique autour de toi. Vois si ça te parle ou pas. Bon. Le libre arbitre est à l'envers. Tu n'as pas le libre arbitre. Tu dis que tu n'as pas de chance. Enfin, il y a la carte de la chance. La chance, tu l'as toujours. Tu as la chance d'avoir le libre arbitre. Mais là, elle est à l'envers. Récupère ton libre arbitre, on te dit. Bon, une carte. Non, mais il m'en faut que une. Je vais pas chercher à comprendre 2 heures. Pour les Sagittaires, cette semaine du 19 février 2024, est-ce qu'on pourrait avoir une carte? Non, une seule. Je suis pas d'accord. Celle-là? Ah bah encore une fois, le libre arbitre. Et elle est encore à l'envers. Bon, récupère ton libre arbitre cette semaine, d'accord? Ça va être important, ça. Tu as le libre arbitre, tu ne dépends de personne. Même pas des guidances sur Internet. Hein. C'est pas parce qu'on fait des guidances que tu dépends de ces guidances, d'accord? Tu as ton libre arbitre. Récupère-le. Tu dois pas faire ta vie en fonction des cartes. Hein. Ok? Bon. 31.
Tu vois, ce libre arbitre qui est retourné me dit aussi que ta façon de faire les guidances, si tu tires les cartes, si tu demandes à ton pendule ou peu importe, si tu demandes des guidances, tu les demandes pas à la bonne personne. Tu les demandes pas aux bonnes énergies. Tu es du côté mauvais. Et donc, ce côté mauvais ne te laisse pas ton libre arbitre. Il te l'impose. Ce qui veut dire que quand tu travailles avec ce genre d'énergie, en fait, tu crées la réalité future. Donc, c'est ma façon de voir les choses, hein. Je pense que quand tu travailles, Madame Irma, Madame Irma, oui, elle était très, très, très douée, mais Madame Irma n'était pas du bon côté, tu vois. Enfin moi personnellement, je suis pas voyante. Je ne vois pas l'avenir. Je suis un canal. Je fais des guidances. Je te guide par mon expérience personnelle. J'ai ces intuitions, ces petits boutons qui s'allument dans ma tête. Tiens, cette personne a besoin que tu lui parles de ça, 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 ça. Parce que j'ai un fameux parcours de vie sur mes 31 ans, tu vois. C'est un mixte avec énormément de remises en question quotidiennes sur ma façon de faire, sur tout ce qui entoure ceci. Oui, il y a des dons, il y a des capacités qui sont là, mais elles ne me demandent aucun prix à payer. Au contraire, elles me donnent énormément de sourires. Voilà. Et c'est pas un sourire de je me la pète, c'est je suis heureuse d'être avec vous parce que je sais qu'il y a au moins une personne qui va retrouver le boost de sa vie pour aller vers ses objectifs. Et donc, du coup, ouais, ça me motive, moi. Ça me motive. Je suis contente. Pour toutes les personnes qui veulent vous voir à terre, moi, je veux vous voir debout. Voilà. 31. Très souvent, quand quelque chose ne va pas, tu peux te dire que c'est ta faute, que c'est la faute des autres ou de la vie. Tu peux avoir l'impression de ne pas avoir de chance ou que rien n'est juste. La vie est magique, mais elle est imparfaite. Surtout, tu as ton libre arbitre. D'accord? Il faut toujours garder ce libre arbitre dans tes tirages, c'est important. Aujourd'hui, dis-toi que toutes les actions et tous tes choix créent la personne que tu es. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est-à-dire que c'est toi qui décides ce qui est important pour toi, qui agit et qui avance. Tu es un enfant et comme les adultes, tu as le droit de faire des erreurs et surtout l'adulte de confiance est là pour t'aider à comprendre le libre arbitre. L'adulte ou la personne sage, personne plus âgée que toi, peu importe, il y a plein de gens qui sont là pour t'aider à avancer, à évoluer parce qu'on est tous plus jeunes que quelqu'un d'autre sur un domaine précis et donc on a tous besoin d'apprendre tous les jours. Et c'est important de se le rappeler. Tu es capable de grandes choses si tu le décides. Tu es capable de tout. Tu es grand, tu es fort, tu es capable, tu es vaillant et tu es courageux. C'est ce que je rajoute. J'ai un petit exercice pour toi et une question. Alors la question c'est, est-ce important pour toi ce que les autres pensent? Dis-moi en commentaire si c'est important pour toi l'avis des personnes autour de toi. Et j'ai un exercice en plus parce que vu ce que je viens de voir là, j'ai un exercice. Installe-toi dans un endroit calme. Tu peux faire cet exercice avec un adulte de confiance, parce que c'est un livre pour les enfants, hein, mais voilà. Prends une feuille et un stylo. Écris ou dessine la dernière chose qui t'a embêté. Un truc qui t'a vraiment cassé les pieds. Tu le dessines, tu joues le jeu, tu le dessines. Alors, tu parles à quelqu'un de confiance ou tu te poses à toi-même la question. Quelle est ma responsabilité là-dessus? Sincèrement, sans ego, de manière très juste. Quelle est ta responsabilité sur cette situation qui t'a embêté? Tu dessines ensuite 3 choses que tu veux vivre dans ta vie et accroche ce dessin dans un endroit où tu peux le voir souvent. Ok? Ça va t'aider à manifester ce que tu souhaites en réalité. Donc, je te répète, tu dessines ou tu écris la dernière chose qui t'a embêté. Tu dessines ensuite 3 choses que tu veux voir, que tu veux vivre dans ta vie. Et tu accroches ce dessin à un endroit où tu peux le voir souvent. Ok? Pas dans les toilettes. Interdit. Ça va aider ton enfant intérieur. Vraiment. Alors, et ça va aussi t'aider à comprendre comment transmuter quelque chose de négatif en quelque chose de positif. Si tu as une part de responsabilité dans cette chose qui t'a embêté, ça va t'aider à te pardonner. Et ça va t'aider à avancer avec amour. Ok?
Apprends l'amour inconditionnel, c'est important. Je te laisse avec ceci. J'espère que ça t'a aidé. Je te fais des gros bisous et je te souhaite une agréable semaine, moi, Annie. Et je te dis à très bientôt sur cette chaîne ou sur une autre. Gros bisous. Au revoir.